Chaque année, on se prépare pour les missions et je vous rappelle que vous devez être des bons dispensateurs avec tout et tout le monde dit. L'une des choses que vous pouvez toujours faire, c'est de vérifier vos reçus, à vous assurer que tout est correctement fait et de reporter toute chose qui n'est pas reportée de manière correcte. Nous nous dépêchons ce soir parce que nous voulons aller directement avec notre temps avec l'évangile d'Ake Warmis. Je ne peux pas vous dire à quel point son amitié a été importante dans notre vie, la vie en tant que famille, notre famille. Donc nous accueillons l'évangéliste d'Ake Warmis. Hallelujah. Thank you very much. Alléluia, merci beaucoup. Let us pray. Prions. Heavenly Father, thank Père you for Céleste, today. merci pour aujourd'hui. Thank you for the opportunity to Merci be pour here. l'opportunité d'être ici. Thank you for your blessing Merci tonight pour ta bénédiction ce soir, here in Manila. ici à Manille. Thank you for everyone who came tonight. Merci pour toute personne qui est venue ce soir. Thank you that we are not going back Merci the parce que same. nous ne rentrons pas en étant les mêmes. Thank you that we are receiving your blessing, Merci parce que nous recevons ta bénédiction, your healing, ta guérison, your power, ta puissance and your mercy. et ta miséricorde. Thank you that Satan is defeated in our lives. Merci parce que Satan est vaincu dans nos Thank you vies. that the curse is broken Merci in our parce que lives. la malédiction est brisée dans nos Thank vies. you, Jesus, for Merci Jésus COP. pour COP. Thank you that you are doing greater Merci things, parce que tu fais des choses plus grandes, more things. plus de choses. Thank you for the blessing Merci pour la that is bénédiction upon your church, qui est sur ton your Église, servants, sur David tes Samra, serviteurs, sur ton serviteur David Samral que tu as élevé stay and live here. pour rester vivre ici pendant de nombreuses années, pour porter beaucoup de Thank you fruits. for the next phase of the Merci ministry. pour la prochaine phase du Thank you ministère. for the next chapter. Merci pour le prochain next chapitre, season. la prochaine saison. Thank you for all pastors who are Merci here, pour tous les pasteurs qui and sont all ici servants of God et who tous les are here. serviteurs de Dieu qui sont Thank you ici. that you are blessing us Merci parce que in tu the nous next bénis season, avec la the prochaine next saison, chapter. le prochain Lift chapitre. your hands and receive Élève the tes next mains et season, reçois une prochaine the saison, next chapter un prochain of your chapitre life de ta vie begins now. qui commence God is maintenant. taking you Dieu further, t'emmène plus loin, deeper plus en profondeur, into the next important season, dans la prochaine saison way of importante, fruitfulness, dans la prochaine vague de fidélité, une vague de fécondité, season of une increase, saison de croissance, de fruits croissants, du fait de porter du fruit. Thank you, Lord, Merci for your Seigneur mighty power pour ta that puissance comes upon everyone qui here vient sur today. toute personne ici As we aujourd'hui, lift our hands alors and que we nous élevons nos mains et nous receive recevons your grace, ta your grâce, glory, ta gloire for the next phase. pour la prochaine phase. I see in the realm of the Je vois spirit dans le monde spirituel new fruits, de nouveaux fruits, new things, de nouvelles choses, de nouveaux chapitres, de nouvelles portes opening, qui s'ouvrent, opening, qui s'ouvrent, opening. qui s'ouvrent. So now lift your hand Donc and maintenant, receive everyone. élève Just tes begin mains thanking et God recevez, commencez à rendre grâce à Dieu, commencez à rendre grâce à Dieu pour la nouvelle with saison, new things, avec de new nouvelles chapters, choses, de nouveaux chapitres, new blessings de nouvelles that are bénédictions coming, qui viennent and new ways of doing et de things, nouvelles manières de faire les work, choses, un nouveau greater travail, fields, des champs plus grands, blessings on our des businesses and bénédictions our sur families, nos affaires, sur nos familles, chapters in de our nouveaux family chapitres lives, dans nos vies in familiales, every campus, in every dans church, in chaque every campus, branch, chaque église, and chaque the whole branche, church. et pour toute Thank you. l'église, I merci. bless you, Father. Je te bénis, And I Père, thank you that as et je te we dis lift merci our parce hand and we parce qu'alors que nous élevons nos mains et que nous recevons, Seigneur, cette nouvelle saison, receive, we thank you for this nous new te season, disons merci pour cette nouvelle saison. Nous te disons merci pour cette nouvelle saison. new season, Nouvelle new saison, season, nouvelle new saison, season nouvelle saison of fruits de fruits for your glory. pour ta gloire. Thank you. Merci, merci. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit, Have viens your way today. et tes voix Oh, aujourd'hui. yes, touch our lives. Touche nos vies, Change our lives. change Heal nos us of vies, every guéris-nous de toute maladie. disease. Let the yoke be broken. Let Que the le curse joug soit be brisé, broken. que la malédiction Let soit Satan brisée, que disappear Satan and disparaisse flee et fuit before the name of Jesus. devant le nom de Jésus. Thanks, Lord, for your Merci great and Seigneur mighty power. pour ta puissance grande et puissante que tu nous donnes aujourd'hui, dans le nom de Jésus. And everyone shout Et tout le monde amen. crie Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.
You may be seated in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur et I want to say thank you very je voudrais much dire to merci Pastor David beaucoup Samuel, his au pasteur wife, David Samuel, inviting me sa femme et la famille de m'avoir come invité all de the way venir to Manila à to be with the Manille church pour être avec and l'Église to share et pour this partager time with ce all of temps us and all of avec you here. vous tous So, Pastor ici. David, thank Donc, you pasteur very David, much merci beaucoup for this great honor. pour ce grand honneur. It's a real honor to be invited, C'est un and vrai it's an honneur even d'être greater honor invité to et be c'est même invited un again. plus grand honneur que d'être invité de nouveau. All right, thank you very much. Merci beaucoup. Now, Maintenant, before we go on, I want to avant give qu'on you ne a continue, je prophecy voudrais vous donner une that I prophétie feel que je the sens Lord was que le Seigneur sharing. As soon as I partageait. stood up here, Dès que je me suis tenu I ici, felt in my j'ai spirit senti dans mon esprit John chapter 15 Jean chapitre and 15 verse 2. et le verset 2. John chapter 15 Jean and chapitre verse 15 2. et le verset 2. I don't know if you're going to bring it up on the Je ne sais pas si screen. vous allez le Yes, mettre sur nice. l'écran, bien. So, John Donc 15 Jean 15 and verse 2. et le verset 2. And this I want everyone Et je voudrais que tout to le monde, receive que vous receviez this prophecy. cette It says, prophétie. Il dit, every branch tout serment that does not bear fruit, he takes away. And every branch qui ne that porte pas de bears fruit, il le fruit, retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte that it may bear afin qu'il more porte fruit. encore plus de fruits. Amen. Amen. Now, these Maintenant, last 3 years, ces 3 dernières années, for many churches pour beaucoup d'églises and many ministries, et beaucoup de ministères, been a season of cela a pruning. été une saison Pruning means some things are taken away. d'émondage. Cela signifie que certaines choses sont enlevées The tree will et look l'arbre bare after it's been pruned. And you aura have to l'air prune carefully. 'Cause if you don't prune un peu carefully, vide après l'émondage, mais si tu ne le fais pas correctement, l'arbre risque de mourir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire avec attention. Mais c'est une saison, cela a été une saison partout dans le monde. There's no church Il n'y a aucune église that is the same qui est la même, qui demeure as la it même, was before the comme elle pandemic, était avant la pandémie. as it is now. And Et just as the pandemic was raging, tout comme quand la pandémie things were also happening in the realm of the spirit. était en train d'être diffusée, les choses se passaient aussi dans le monde spirituel. Certaines personnes qui faisaient partie des églises. Is this pastor, is he closed his eyes? Est-ce qu'il a fermé ses yeux? Please sit up. S'il te plaît, assieds-toi, s'il te plaît. Please sit up. S'il te plaît, assieds-toi. Ne dors pas devant moi. Started speaking. Je viens juste de commencer de parler. Certain people Certaines personnes who were part of us qui faisaient partie de nous ne font plus partie de nous. as part of the pruning. Some Et people cela fait even partie de died. l'émondage. Certaines personnes même sont mortes et certaines personnes ne sont plus présentes. Why? Pourquoi? God has a plan. Dieu a un plan. Amen. Amen. And the Bible says, La Bible every déclare que toute branche qui porte du this fruit, is a fruit-bearing et church, ça c'est une église qui porte du fruit, ministry. et un ministère. Every branch that Donc toute bears branche fruit, qui porte prune du fruit, il les that it monte may bear more fruit. afin qu'elle porte plus de So, fruits. Donc, I want you to expect a je voudrais season que tu of t'attendes more à une fruit. saison de plus de fruits. This is where we are going now. C'est là où on va maintenant, More fruit. plus de fruits. In fact, there are En some fait, people who il y a used certaines to be personnes with us, qui avaient they l'habitude will d'être avec never be nous, with us again. ne seront plus jamais avec nous, Because God has pruned parce them que out. Dieu les a enlevés. They are gone forever. Ils sont partis à jamais. All right? D'accord? And God said to Et Saul, Dieu a dit "How à long Saül, will you mourn? combien de temps est-ce que tu vas pleurer? Pendant combien de temps est-ce que tu vas pleurer, voyant que j'ai rejeté Saul From being the king. d'être roi? It's time not to be C'est thinking l'heure too de much ne of plus some trop of the penser à branches certaines des which have branches been cut off qui ont and été shaved off. coupées ou rasées. Amen. Amen. How long will you mourn? Combien de temps est-ce que vous allez pleurer? You get it? Vous comprenez? And you have to Et accept that vous some devez of the accepter branches que are certaines gone. des Now, branches sont the parties. reason Maintenant, for la pruning raison is that when pour the laquelle Dieu est leaves immonde, and the c'est parce que branches are quand les removed, feuilles, les it branches sont leaves enlevées, cela fewer laisse branches and moins fewer de branches, moins de leaves, all feuilles, right, to d'accord, receive
qui vont recevoir l'eau qui vient de la terre. Donc, moins il y en a, mieux c'est, dans le sens où tu vas recevoir plus venant du Seigneur. Amen. Et c'est ça qui va te faire produire encore plus de fruits. Donc, attends-toi à recevoir plus venant du Seigneur. Amen. Attends-toi à des choses plus grandes. C'est pour cela qu'il dit que toute branche qui porte du fruit, il les monte afin qu'elle porte encore plus de fruits. Et de nombreuses fois, les choses qui sont émondées, ce sont des maladies. Beaucoup des choses qui sont enlevées, ce sont des maladies. Ou certaines fois, c'est la mort. Ou certaines fois, elles sont mortes ou alors elles sont en train de mourir. Donc, le bon fermier émonde l'arbre avec attention. Et bien sûr, certaines fois, après l'émondage, l'arbre a l'air vide parce qu'il y avait des branches partout. Maintenant, elles sont toutes parties. Et ça, en fait, c'est ce qui va donner la levée à plus de fruits. Donc, tu as besoin de savoir ce que tu fais et tu as besoin de traverser et d'émonder. Je crois que dans le monde spirituel, Dieu nous bénit à COP et vous entrez dans votre saison de plus de fruits. Maintenant, qu'est-ce que c'est que plus de fruits? Plus de fruits signifie des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Les choses qu'on n'a jamais vues en tant qu'Église. On parle des accomplissements qu'on n'a jamais accomplis en tant qu'Église. Des domaines dans lesquels on n'a jamais été, des choses sur lesquelles on n'a jamais mis nos mains. Dieu va nous bénir avec cela. Des accomplissements spirituels et des accomplissements physiques qui sont liés. Il y aura plus de membres dans l'Église, plus d'églises dans l'Église, parce que nous allons avoir plus de 1000 églises différentes venant de cette Église. Je ne pense pas que vous acclamez de la bonne manière. Je ne pense pas que vous acclamez correctement. Oui. Dieu va envoyer un esprit de fécondité. Et je vous le dis, la fécondité, c'est un esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fécondes. Certaines fois, si vous avez été pasteur dans une église, vous allez voir certaines fois une femme qui lutte pour avoir un enfant. Ensuite, tu vois une autre femme qui a 5 enfants, 6 enfants. Et elle lutte pour contrôler le nombre d'enfants qui viennent parce que les enfants ne cessent de venir. Maintenant, je te vois dans le monde spirituel devenir l'une des personnes qui ne peut pas contrôler les nombreux fruits qui sortent de toi. Dans le nom de Jésus. Reçois l'esprit de fécondité. Oh oui. Tes affaires seront fécondes. Ta famille sera féconde. Ton travail, tu seras fécond dans ton travail. Dieu te bénit avec plus de fruits. Reçois la grâce d'être fécond. Ce n'est pas tout ce que tu peux expliquer. Tu ne peux pas tout expliquer. Oui. C'est pour cela que je dis que c'est un esprit. Et il y a quelques années, j'ai prié. Je vivais avec mon oncle en Angleterre pendant les vacances, des vacances courtes, mais je suis sortie et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, rends-moi fécond. Et quand j'ai fait cela, j'ai senti que le Seigneur m'a touché et a fait de moi une personne féconde. Ça, c'était quand j'étais à l'école secondaire. Et j'ai remarqué cette fécondité, que cela affecte tout ce que je fais. Si j'écris un livre, j'ai fini par en écrire de nombreux livres. Si je commence une église, ça va devenir plusieurs églises. Si j'ai une croisade, ça va devenir plusieurs croisades. Si j'écris une chanson, ça va devenir plusieurs chansons. Donc, on reçoit la grâce de la fécondité. Et ta seule chose va devenir de nombreuses choses. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit que ta seule chose va devenir beaucoup de choses, va se multiplier et devenir beaucoup de choses. Dans le nom de Jésus, Amen. Maintenant, ce soir, je veux partager avec toi par rapport à l'un des plus grands secrets de la puissance dans ta vie. D'accord? Combien veulent expérimenter une certaine sorte de vraie puissance dans ta vie? Amen. Et le secret
honor. C'est le secret de l'honneur. Yes. Oui. Ephesians chapter 4 Éphésiens and chapitre verse 4 16. et le verset 16. It says, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that C'est which de every lui joint et grâce à tous les supplies. liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je suis sûr que vous ne comprenez pas, et parce que ce n'est pas facile à comprendre, mais ce qu'il dit, c'est que chaque jointure pourvoit à quelque chose. Est-ce que vous pouvez souligner? Donc tout joint pourvoit à quelque chose. Amen. Toute jointure. Maintenant, quand tu reçois dans nos vies, dans nos travail, dans nos vies, toute jointure ou toute relation, d'accord, va emmener quelque chose. Donc, ton épaule, d'accord, pourvoit quelque chose. Tu ne vas pas savoir ce qu'il pourvoit jusqu'à ce que tu dois avoir une opération dessus. Je connais une personne qui avait besoin d'avoir une opération sur la poitrine et les connexions étaient tellement nombreuses. Tu sais que cet individu jouait au golf et disait que si tu as cette opération, tu ne peux pas jouer au golf parce que même si c'était sur l'épaule, c'était connecté au bras, au dos, et à la fin, le bras ne pouvait pas tourner. Donc tu vois, il y a beaucoup de connexions, et chaque connexion te connecte à quelque chose d'important. D'accord? Et Dieu nous donne beaucoup de connexions et beaucoup de liens qui vont t'emmener et emmener de la puissance dans ta vie. Amen. Maintenant, une des choses, c'est que tu peux avoir une relation avec l'une des personnes que Dieu veut que tu aies une relation, mais les relations, la relation ne te bénéficie pas, d'accord? Et même s'il y a une connexion, la connexion ne fonctionne pas. Et habituellement, la connexion ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'honneur. L'honneur, c'est ce qui active les relations. D'accord? Oui. Tu vois, je suis un médecin. Je suis un vrai médecin. D'accord? Mais alors que je suis en relation avec toi, si tu ne me reconnais pas et si tu ne me reçois pas et si tu ne respectes pas le fait que je sois un médecin, je serai en relation avec toi comme si j'étais un illettré ou comme quelqu'un qui n'a même jamais été à l'école. Donc, je vais regarder ce que tu fais et je vais simplement être silencieux parce que tu n'as pas ce respect pour moi, tu n'es pas en relation avec moi en tant que médecin. Peut-être que je ne suis pas ton médecin et tu ne penses pas, tu ne me vois pas comme médecin et tu me vois peut-être comme un pasteur. Donc, tu es en relation avec moi en tant que pasteur. Donc, mon côté médecin est mort aussi loin que toi, tu es concerné. Et je peux avoir une clé salvatrice pour ta vie, mais je serai silencieux parce que tu ne me vois pas de cette manière et tu ne m'as pas respecté en tant que médecin. Donc, ma relation de médecin envers toi est morte, il n'y a pas de puissance et rien ne vient à toi venant de moi en termes de médecine parce que tu ne me vois pas de cette manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Donc, c'est important qu'au travers de l'honneur, nous bénissions et rendions toutes les relations que Dieu nous donne, que cela fonctionne bien, afin que la puissance de Dieu puisse flot dans nos vies. D'accord? Donc, numéro 1, je voudrais vous montrer l'honneur, la relation très importante de l'honneur qui existe pour nous. Premièrement, tu dois honorer Dieu. Tu dois avoir beaucoup de respect pour Dieu. Amen. D'accord? 1 Samuel 2. Wherefore the Lord God saith, I said indeed that thy house and the house of thy father
1 Samuel 2,30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. D'accord? Maintenant, tu dois honorer Dieu parce qu'il dit dans ce verset, et si vous pouvez le surligner, il dit « Ceux qui m'honorent, je les honorerai ». Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est l'histoire d'Élie. Il devait gérer ses fils qui est sa famille. Ses enfants ne servaient pas Dieu correctement. Donc, il ne les a pas corrigés de la manière dont Dieu s'attendait à ce qu'il le fasse. Et Dieu a dit, tu ne m'as pas respecté, tu as respecté ta famille plus que tu ne m'as respecté. So God is saying that if you honor me, I will honor you. And if you despise Mais ceux qui me méprisent, ceux qui ne m'honorent pas seront méprisés. Donc Dieu dit que si tu m'honores, je vais t'honorer. Si tu me méprises, moi aussi je vais te mépriser. Je ne te montrerai pas de respect. Donc c'est important que nous choisissions d'honorer Dieu. Et l'idée de si tu peux honorer Dieu ou si tu honores Dieu va souvent venir quand ta famille entre en jeu ou quand d'autres personnes qui sont importantes pour toi entrent en jeu et que tu dois choisir entre honorer Dieu et honorer ta famille ou honorer quelqu'un que tu penses être important. Et quand Pierre prêchait un jour, il a dit, on va plutôt honorer Dieu, plutôt être obéissant envers Dieu, plutôt qu'à l'homme. Et donc, dans ta vie, tu dois choisir. Mais de nombreuses fois, tu dois choisir entre servir Dieu, d'accord, honorer Dieu, ou honorer les êtres humains. Je veux dire, moi, je trouve que les gens n'ont pas beaucoup de respect pour l'Église, d'accord? Ils honorent et respectent le monde séculier, plus qu'ils ne respectent Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent même pas que leurs enfants soient pasteurs. Ils ne veulent pas que leurs enfants soient pasteurs. Ils veulent que leurs enfants soient des hommes d'affaires. Ils veulent que leurs enfants soient médecins ou avocats ou politiciens ou quelque chose d'autre. Mais ils ne veulent pas que leurs enfants servent le Seigneur. Ils ne veulent pas autoriser leurs enfants à être prêtres ou à être pasteurs. Tu sais, donc, ils n'ont pas de respect. Je me souviens, il y a quelques années, et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais dans notre école biblique, j'ai vu beaucoup de familles. Ils avaient peut-être un certain nombre d'enfants et ils amenaient, par exemple, cet enfant va devenir médecin, cet enfant est devenu un avocat, celui-là est devenu quelque chose d'autre. Et ensuite, ils ont un enfant qui était un peu fou. Il avait un problème mental. Et ils emmènent l'enfant qui a un problème mental à l'école biblique. Est-ce que je parle? Est-ce que je me parle à moi-même ou est-ce que je parle? Oui. Donc, ils ont mené l'enfant qui avait un problème mental. Non, celui qui est intelligent doit être médecin, l'autre, il doit être avocat, mais celui qui est fou, il doit être pasteur. Donc, ils ont mené celui qui avait un problème mental à l'école biblique. Et ils ne veulent pas que les autres, ceux qui sont bons, dont la pensée fonctionne correctement, deviennent pasteurs. Donc, je peux voir qu'ils méprisent l'Église. Ils méprisent Dieu et le travail de Dieu. Tu sais, et donc, tu dois réaliser que les gens ne respectent pas Dieu. Mais Dieu dit que ceux qui m'honorent, ceux qui me respectent et qui me voient en tant que grand et qui me valorisent, moi aussi, je vais les valoriser. Et moi aussi, je vais les voir en tant que de grandes personnes. Je me souviens d'une famille que je connais. Ils ont emmené l'enfant avec
une tête remplie d'eau. Ils l'ont emmené en disant qu'il devait venir à l'école biblique. Je veux dire, différents types de personnes. Un gars, son enfant était un voleur, tu vois. Et il disait, et le père nous a dit, il a dit que comme mon fils parle, à moins qu'il lui dise bonjour ou bonsoir, je ne crois absolument pas du tout ce qu'il dit. La seule chose à laquelle je crois, c'est bonjour ou bonsoir, parce que quand il dit bonjour, je sais, je peux voir que c'est le jour. Et quand il dit bonsoir, je sais que c'est la nuit. Mais à part ça, je ne crois absolument à rien de ce qu'il dit, parce que c'est un menteur et un voleur. Donc je veux qu'il vienne à l'école biblique. Mais mon autre fils qui est bon, je veux qu'il soit un homme d'affaires. Donc, c'est l'heure pour nous de respecter Dieu et de respecter l'Église et de respecter le ministère. Quand je suis devenu un pasteur, les gens pensaient que j'étais rabaissé en devenant un serviteur de Dieu. Ils disent, mais comment est-ce que tu peux quitter la médecine? Comment est-ce que tu peux arrêter d'être un médecin? Comment pour devenir un prédicateur? Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, c'est quelque chose de très terrible de te rabaisser pour devenir un pasteur. Ils ne respectent pas, ils n'ont aucun respect pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit, tu es trop intelligent pour être un pasteur. Ce sont les gens qui ne peuvent pas réussir les examens et les gens qui ne peuvent pas réussir les examens, qui ne peuvent pas bien réussir à l'école. Ce sont les gens qui doivent devenir pasteurs. Est-ce que vous avez ces choses aux Philippines ou est-ce que c'est seulement... J'espère que je ne me parle pas à moi-même. Très bien. Maintenant, la prochaine chose, c'est d'honorer Jésus. Numéro 2, c'est la deuxième relation qui va être ranimée. Amen. D'accord? Maintenant, il dit, en Matthieu 10, en Matthieu chapitre 10, il dit, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui, Luc 10, 16. Celui qui te méprise, quand il te méprise, il ne te respecte pas. Il me méprise de moi, Jésus. Luc 10, c'est le verset 16. Une fois qu'il méprise quelqu'un qui est envoyé par Jésus, tu méprises Jésus. Amen. Tu dois faire attention à ce que tu fais à quiconque qui est envoyé par Jésus dans ta vie, parce que Jésus a dit que si toute personne qui vous entend m'entend moi, Jésus, et celui qui vous méprise, me méprise moi. En d'autres mots, les gens qui manquent de respect aux pasteurs, qui les accusent, les insultent, disent de mauvaises choses par rapport à eux, prêchent des histoires, des attaques, comme si c'est simplement des personnes ordinaires. Jésus dit que celui qui te méprise, qui vous méprise, qui vous manque de respect, me manque de respect à moi. Lisez-le pour vous-même, Luc 10, 16. Et celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé, dans la version anglaise. Donc à COP, vous devez faire attention à toute personne qui est envoyée par Jésus. Amen. Et Saul a été choqué de découvrir cela quand il était en route pour Damas. Il pensait qu'il était simplement en train d'attaquer les chrétiens, de gâter l'Église. Il a tué Étienne. Il a fait le tour en train de combattre les chrétiens, tuer les gens et attaquer le peuple de Dieu, l'Église. Mais il a eu le choc de sa vie en Actes chapitre 9 et le verset 3. La Bible déclare que, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel répondit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes.
Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Donc, il pensait qu'il était simplement en train de gérer certains chrétiens. Je suis simplement en train de gérer ce pasteur. Je suis simplement en train de régler le problème de ce pasteur. Je suis simplement en train de dire des choses simplement par rapport à cet homme. Je dis des choses par rapport à cet homme. Et il était choqué quand il est tombé par terre. Il a dit, qui es-tu, qui es-tu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc tu es persécuté, tu persécutes l'Église, tu combats l'Église, tu attaques les pasteurs, tu attaques le ministère, tu essayes de prendre des membres, d'éparpiller l'Église, de diviser, de bouger les gens, de faire de sorte que les gens n'aiment pas l'Église. Jésus a dit que je suis Jésus que toi tu persécutes. Non, tu dois faire très attention quand on parle de l'Église. Il y a des gens qui pensent que COP, c'est simplement une institution, c'est là depuis 40 ans, 50 ans, oh, c'est simplement le pasteur David Samral, c'est quoi que ce soit. Mais Jésus, je peux le voir se tenir ici et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Toute personne qui touche l'Église, toute personne qui touche même le plus petit des chrétiens, toute personne qui attaque doit se souvenir de ceci. Je suis Jésus que tu persécutes. Je me souviens, une fois, j'étais dans la ville de Durban, en Afrique du Sud, et on avait eu un culte de miracle. Et après le culte, il y avait une femme âgée. Vous savez, en Afrique du Sud, ils ont des blancs, noirs, indiens. Et je pense que j'étais dans une église indienne. Et après, il y a eu une femme blanche. Elle devait avoir à peu près 70-80 ans. Elle m'a appelé. Elle a dit, jeune homme, viens ici avec son doigt. Elle m'a appelé avec son doigt. Elle a dit, jeune homme, viens ici. Et je devais y aller parce que c'était une adulte et elle m'appelait. Donc je suis partie. Elle a dit, assieds-toi, je veux te parler. Ça, c'était après le culte de miracle. Vous savez ce qu'elle m'a demandé? Combien veut savoir ce qu'elle m'a demandé? Donc je pense que ce côté, personne ne veut savoir. Je pense que je vais aller parler à ces gens sur le coin là-bas. Peut-être qu'eux, ils veulent savoir ce que la dame m'a demandé. La femme m'a demandé. Elle m'a demandé, est-ce que tu sais que quand tu prêchais, Jésus marchait derrière toi, en haut et en bas derrière toi? Elle m'a demandé, est-ce que tu savais? Et j'ai dit non, je ne savais pas. Elle m'a dit, j'ai des visions en 3D. Elle a utilisé le mot 3 dimensions ou 4 dimensions, je ne sais plus. 3 dimensions de manière physique. Elle a dit, j'ai vu Jésus qui marchait derrière toi pendant que tu prêchais. Elle m'a dit, c'est très rare. C'est très rare. Tu vois, beaucoup de fois, les gens ne savent même pas ce à quoi ils ont affaire. Jésus est juste là. Alors que tu combats quelqu'un, tu seras choqué quand Jésus va montrer son visage et dire, je suis Jésus que tu persécutes. Ta persécution est directement envers moi. Ton combat, tu me combats moi personnellement. Une fois, on expérimentait une forte attaque de l'ennemi. Et pendant que les caméras étaient sur moi, les anges sont apparus derrière, sur l'écran. C'est long, ils peuvent te montrer. Je ne sais pas si quelqu'un l'a ici. Mais les anges sont apparus. Tu les vois clair. Ils étaient 2. Si quelqu'un a la vidéo, vous pouvez le mettre. Ça serait bien de le voir sur ces grands écrans. Oh oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Fais attention. Faites attention à ceux d'entre vous, vous rejoignez pour toucher l'Église, ce n'est pas un parti politique. L'Église, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un business. L'Église, ce n'est pas l'idée de quelqu'un. Cette Église n'appartient à personne. C'est le peuple de Dieu. Et donc, quand tu touches l'Église, que ce soit le leader ou les leaders ou l'Église ou les gens,
tu es en train de toucher Jésus de manière directe. Et Jésus a dit que c'est dur et c'est difficile de frapper. Toute personne qui rejambe les aiguillons va découvrir que ton jugement sera sévère. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Maintenant, numéro 3. Honorer Dieu, honorer Jésus. Maintenant, on arrive au Saint-Esprit. En Hébreux chapitre 10, honorer le Saint-Esprit. Verse 29, it says, of how much sorer punishment suppose you, all right? Hébreux 10, 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Hébreux 10, 29, vous l'avez ici. Un très bel écran ici. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ceci, mais comprenez simplement la dernière ligne. Et qui aura outragé, dans la version anglaise, méprisé l'Esprit de grâce. Tu as méprisé, tu as déshonoré le Saint-Esprit. Ça, c'est dangereux. Tu dois faire attention avec le Saint-Esprit. Il n'aime pas être méprisé. Maintenant, comment est-ce que tu méprises l'Esprit de grâce? Tu méprises l'Esprit de grâce en attaquant toute chose qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare « Ne touche pas loin ». Ne touche pas les personnes ointes. Et les personnes qui ont le Saint-Esprit en œuvre sur eux. Parce que tu vas jouer avec quelque chose que tu n'aurais pas dû jouer. Tu vas toucher quelque chose que tu ne devrais pas toucher, où le Saint-Esprit est en train de bouger. Et donc, toute personne qui est ointe, d'accord, par Dieu pour travailler, a l'onction sur lui. D'accord? Est-ce que vous avez de l'huile ici? Je voudrais vous montrer quelque chose. Si, juste un tout petit peu d'huile. Ah, beautiful. Yes, just unplug it for me. We need somebody. Okay. Now I'm going to just use it. Thank you very much. Now look at this. You see, this is oil. Regardez, ceci, c'est de l'huile. Je vais verser cette huile. Vous voyez, David, le roi oint, savait que c'était dangereux d'attaquer les gens qui étaient oints, même s'ils avaient l'air de tomber, de chuter. Oh oui. Donc David, de nombreuses fois, il a combattu avec Saoul et les gens lui offraient une épée en disant tue-le, finis-le une fois pour toutes. Mais David a dit non, tu ne touches pas loin de l'Éternel. Et il ne cessait de dire tu ne touches pas loin de l'Éternel parce que l'onction est sur lui. Regarde cette huile, est-ce que vous regardez? Regardez ce que je vais faire. Tu vois ça? Je verse l'huile sur moi-même. Tu vois? Je verse cette huile sur moi, vous comprenez? Maintenant, la prochaine fois que tu voudras me frapper, quand tu frappes, tu me frappes, tu frappes l'huile avant de me frapper. Tu frappes l'onction, tu frappes le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Et c'est pour cela que les gens pensent qu'ils sont simplement en train d'attaquer une personne ointe, mais tu es en train d'attaquer l'onction qui est sur la personne. Et tu dois faire très attention. C'est une chose très dangereuse. Le Saint-Esprit a un tempérament très différent, que même celui de Jésus. Il n'aime pas certaines choses. Oh oui. Je veux dire, vous vous souvenez, la Bible a dit que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Jésus te pardonnera, mais le Saint-Esprit a l'air d'être un peu différent. Jésus peut regarder et dire « Oh, ne t'inquiète pas ». C'est pour cela que quand Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, c'est pour cela que c'était toujours un apôtre après. Jésus
C'était le type, tu sais, he will forgive. il pardonne, But the Holy Spirit mais le behaves a little Saint-Esprit differently. se comporte un peu You want to find out, différemment. you can Tu find veux out for découvrir, yourself. tu peux découvrir pour The toi-même. Holy Spirit Le doesn't like Saint-Esprit certain n'aime things. pas So certaines you choses. attack Donc, tu the Lord's attaques anointed. That's why loin de David l'Éternel. said, C'est pour "No, cela I que will not David a dit, touch it." non, je ne vais pas I le will not toucher. touch it because Je ne vais he's pas le anointed. toucher parce qu'il est loin. Because he is anointed. Parce qu'il est loin. There's anointing on him. Il y a de l'onction sur And you lui. have to be careful Et tu with dois Pastor faire David attention Samral. avec If le there's pasteur David anointing on Samral. him that Il y a will de put him l'onction there sur to build lui. one of the C'est l'onction biggest qu'il a churches mis in the ici pour world. bâtir l'une des églises les For plus grandes dans le years and monde. years, he Depuis has des stood années et there. des années et des années, il s'est tenu ici. Oh yes. Oh oui. You have to be careful. Tu You know, dois there faire are attention. people Vous who savez, il y a just des wake up gens and qui say se réveillent whatever simplement et they ils think disent they ce can qu'ils say. pensent devoir You dire. don't have such things in the Est-ce que vous avez Philippines. de telles choses aux Philippines? I think I'm talking to Je pense myself. que je I'm me parle à going. moi-même. Je vais I'll partir, close je vais because clôturer parce I que think je pense que you want to touch the anointing. tu veux toucher You will l'onction, touch the oil tu vas before toucher you touch l'huile the person. avant de toucher la personne. Oui, parce que l'huile a été déversée sur So lui. you have to be Donc, very tu careful dois faire très attention when you are dealing with quand anointed tu people. gères les personnes There ointes. are many people Il y a beaucoup de that have personnes attacked qui ont anointed men. attaqué les hommes oints. Je veux dire, peu importe à quel point ils ont l'air de tomber, tu dois faire attention. C'est pour cela que je n'aime pas parler des personnes ointes. Yeah. Oui, Just leave them out of your laisse-les discussions. simplement en dehors de tes You know, discussions. one day Vous I savez, was une fois, watching, je some regardais pastors certains on pasteurs TV and I à la was not télé happy with et what je they n'étais were pas doing. heureux avec ce qu'ils faisaient et ce qu'ils You know, disaient. and I Vous savez, felt et a j'ai senti temptation to une stop. tentation de parler. Then I realized that I should be Et careful. après, j'ai réalisé que je devais faire attention. So I switched the channel Donc, from the j'ai changé la chaîne Christian preaching channel d'une chaîne chrétienne à Animal Planet. la chaîne de documentaires pour les animaux. D'accord? And so now I was watching Et donc Animal maintenant, je Planet regardais or les National animaux Geographic with sur only la lions, tigers, chaîne National crocodiles, Geographic snakes. seulement avec des lions, des tigres, des crocodiles, des serpents. Il n'y avait pas d'onction sur cette So I chaîne. can say Donc whatever je I pouvais want to dire say tout about ce que this je voulais snake, dire par rapport aux whatever I want to say serpents, about tout ce this que je voulais lion, dire I par can rapport à ce insult lion. Je them, I pouvais can les be angry insulter, with je them, pouvais être en and colère I'm contre eux et je free suis from danger. libre de tout danger. You must be Vous careful with the devez Lord's faire anointed. attention That's why aux time oints and de time l'Éternel. C'est again, pour cela they que wanted to encore et attack encore, David. They said, ils "This is voulaient it. This is it. attaquer. God has opened the door. Ils ont dit, Finish voilà, it c'est là, là, off." là. Ils No, disaient don't cela finish it. à David. Finis-le. Non, on ne le finit pas. Au temps He has his own propre de way Dieu, il aura sa of propre finishing. manière. Some tissue or something. Est-ce que je pourrais avoir un mouchoir, quelque chose? Amen. Are you still around or you are leaving? Oh, wow. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Ah, thank you. So David, many times, Donc you David, see de all nombreuses fois, throughout, vous voyez tout au long, say, no, 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 I cannot touch. il va dire non, 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 je ne peux pas toucher en 1 Samuel 26 et le verset 11. Verse 29 and verse 11. 1 Samuel 26, 9 and 11. He said, 1 Samuel 26 and verse 2 Samuel 26 à partir du verset 9. Bon, je suis là avant vous, il dit, And David said to mais Abishai, David dit à Abishai, verse 9. le verset 9, All right? d'accord? I wanted to read it. Je voulais le lire. Très bien, très bien. And David said to Abishai, Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, for who can stretch car his qui hand pourrait against the impunément Lord's porter la anointed main and sur loin de l'Éternel? All right? And David said furthermore, Et David the dit, Lord shall smite him, l'Éternel or his days est shall vivant, come to c'est à die. l'Éternel seul à Some le of you are frapper, concerned about soit pastors que son who jour have vienne et qu'il fallen, meure. or they are Vous evil, qui or pensez they are aux doing pasteurs something qui wrong, ont or chuté thinking et the qui Lord's sont mauvais, ils anointed font is doing quelque chose de something wrong, mauvais, this que was loin de Saul l'Éternel was fait talking quelque chose de about. mauvais. Il parlait là de Saül. Et David a dit peut-être que l'Éternel va le tuer à sa propre heure. Ou alors il va aller en bataille, il va périr. Peut-être que quelque chose d'autre va arriver. Mais le verset 11, regardez le verset 11. Verse 11. Le verset But 11. the Lord forbid that Loin de I moi par l'Éternel should stretch out de my porter hand la main against the Lord's sur anointed. loin de l'Éternel. Hallelujah. Alléluia. But I pray thee now, take the spear that is Prends by seulement his la shoulder, lance qui est à son and let's chevet go. avec la Just cruche take his d'eau spear et allons-nous-en. and Donc went il a away. simplement pris sa lance et il est parti. David would David not touch the Lord's anointed. ne voulait pas And you toucher à know what loin. happened? This is what made David also stable.
Et c'est ce qui a rendu David également stable, parce que tous ces hommes puissants étaient en train de le regarder. Ils étaient tous en stand-by et ils disaient tous « Ah, mais tue-le, tue-le ». Mais David a dit « Non, tu ne fais pas ça ». Maintenant, plus tard, dans la vie de David et son ministère, il a aussi commis une erreur. Il a commis une erreur terrible avec Bathsheba. Vous savez, et il a tué Uri, et tout le monde le savait, mais tous les hommes puissants qui étaient avec lui avaient appris la leçon que même si cet homme est démonisé, ou peu importe l'erreur qu'il a commise, tu ne touches pas loin de l'Éternel, laisse simplement loin de l'Éternel. Donc, Dieu va le gérer lui-même. Et donc, tous les serviteurs de Dieu apprenaient cette leçon de David. Donc, dans le futur, d'accord, ils sauront que tu ne peux pas simplement prendre une épée et tuer loin de l'Éternel. Ça ne se fait pas. Et donc, beaucoup de personnes ne réalisent pas que l'épée que tu prends, vous, certains d'entre vous aussi, vous voulez être pasteur, l'épée que vous prenez pour attaquer les serviteurs de Dieu, un jour, quelqu'un à côté de vous prendra également une épée parce qu'il a appris à le faire de toi. Je pense que je me parle à moi-même. Fais attention avec le Saint-Esprit. Amen. Numéro 4, quand on parle d'honneur, vous devez honorer votre prophète. Tu dois honorer ton prophète. Marc chapitre 6. Mark chapter 6, verse 1. I want us to read it together. We are going to read from verse 1 all the way down. It says, Marc chapitre 6, le verset 1, on va lire tous ensemble. Jésus se rendit dans sa patrie. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ?» D'où lui viennent ces choses? D'où est-ce qu'il a eu tout ça? D'accord? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Maintenant, regardons le verset 3. J'espère que vous lisez avec moi. On est tous en train de lire la Bible. Toute chose que je vous dis qui n'est pas dans la Bible, mettez-le de côté parce que c'est n'importe quoi. Juste prenez les choses qui sont dans la Bible, d'accord? Maintenant, où est-ce qu'il... Comment est-ce qu'ils peuvent faire ces miracles qui sont faits par ses mains? Le verset 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Dans la version anglaise, ils ont été offensés par lui. Le verset 4, le prochain verset. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses parents et dans sa maison. Ça, c'est un verset important parce que vous serez surpris que votre pasteur... Et autorisez-moi à dire ce que je dis. Si vous n'aimez pas ce que je dis par rapport à votre pasteur, vous devez probablement aller dans une autre église. Oui. Si vous ne pensez pas correctement de votre pasteur, je voudrais que vous quittiez cette église après ce soir, démissionnez simplement et allez dans une autre église. Là où vous allez bien penser de votre pasteur, là où vous allez penser que le pasteur est une bonne personne, là où vous allez penser qu'il est envoyé par Dieu pour vous aider, pour vous bénir. Mais ne restez pas ici avec des mauvaises pensées dans votre tête. Ça ne va pas vous aider. Si vous ne faites pas attention, vous allez devenir Judas. Iscariote et Judas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour que cela vous arrive. La Bible déclare qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Tout pasteur, membre ou personne à plein temps qui est Judas, Judas signifie qu'on a confiance en toi. Mais tu es plutôt une personne qui donne des informations et qui tourne contre l'Église secrètement. Quand on a réellement confiance en toi, comme confident, ton nom dans le monde spirituel, c'est Judas. Tu n'es pas Jean, tu es Judas. Même si on t'appelle Pierre, je suis en train de te donner un nouveau nom, je t'appelle Judas dans le monde spirituel. Jésus leur a dit, un prophète est méprisé dans son propre pays ou alors dans sa propre église. Et remarquez le verset 5, il ne put faire là aucun miracle. Il n'a pas pu faire de miracle là-bas. Donc,
si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et maintenant, dans la Bible entière, est-ce que vous êtes avec moi dans la Bible entière? Il n'y a aucun endroit où on disait que Jésus ne pouvait pas faire quelque chose. Ça, c'est le seul endroit où Jésus-Christ ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Un endroit où il n'avait pas d'honneur. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que l'honneur, c'est la plus grande clé vers la puissance, parce que c'est seulement une seule chose qui a arrêté, stoppé Jésus-Christ et l'a empêché d'exhiber, utiliser, manifester la gloire. Seulement une seule chose. Même la critique, il n'y a rien qui l'a arrêté. Seulement l'endroit où il n'avait pas d'honneur. C'était le seul endroit. C'est pour ça que certaines fois, ton pasteur peut voyager quelque part et il aura des œuvres plus grandes plus loin parce qu'il est honoré là-bas. Et certaines fois, il n'est pas honoré dans sa propre église. Oui. Donc, tu dois honorer ton pasteur parce que sinon, ou l'homme de Dieu, parce que sinon, il ne sera pas capable d'opérer dans l'onction. C'est pour cela que les gens voyagent loin pour administrer. Ils vont certaines fois aussi loin que possible pour administrer. Parce que là où ils vont dans ces endroits, personne ne commence à leur demander qui est ton père, qui est ta mère. Alors que je suis venue à Manille, personne ne me demande où est ma mère. Personne ne demande qui est mon père ou qui est mon frère. Ou si j'ai des frères ou des sœurs. Personne ne pose la question. Personne ne pose des questions. Si j'ai une voiture, où je vis, est-ce que j'ai de l'argent, quel travail est-ce que je fais. Je suis simplement en train d'administrer, vous êtes simplement en train de recevoir parce que je suis loin de chez moi. Voilà comment cela est. Mais dans ton propre pays, ils commencent maintenant à te questionner. Est-ce que tu n'es pas ça? Est-ce que tu es sûr que tu es ça? Est-ce que tu es sûr que tu es ça? Donc, les pasteurs doivent faire attention. Et regardez, il n'a pas pu faire de grandes œuvres. Regardez le verset suivant, s'il vous plaît, 6 et 7. Et il fut étonné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé aussi loin de ces personnes. Et regardez, Jésus parcourait les villages. Regardez le verset 56. Au verset 56, vous allez voir que le ministère... Le verset 56, vous allez voir que le ministère de Jésus était complètement transformé. Ça, c'est le dernier verset de Marc 6. Voilà comment le ministère de Jésus a fini. Souvenez-vous, il ne pouvait pas faire de miracle. Au verset 5. Mais au verset 56, regardez ce qui est arrivé. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, on mettait les malades sur des places publiques, on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Le reste est du verset 56. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Marc chapitre 6, ça commence avec aucune puissance. Il ne pouvait guérir personne, il ne pouvait rien faire. Mais regardez comment ça finit, le chapitre entier. Et il mettait les malades sur la place publique et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je veux dire, ça c'est le type de puissance qui était en œuvre quand Jésus était capable de s'éloigner de l'endroit où il le méprisait. Ça c'est le type de puissance qui était en lui. Donc je vous dis que vos prophètes, et David Sumrall est votre prophète ici. Pour vous, ici, c'est un prophète pour vous. C'est le messager de Dieu. Un prophète, c'est un messager de Dieu pour vous. Je ne sais pas si je me parle à moi-même ce soir. Peut-être que je suis simplement en train de rêver. Peut-être que je dois aller quelque part d'autre et prêcher. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré une vision de moi-même. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que j'ai vu dans la vision? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir? Oh oui. Je me suis vu moi-même, d'accord? Et je me tenais là et je pouvais voir ma peau. Et soudainement, ma peau, mon estomac ici, c'était une porte.
C'était comme si j'étais en train de me regarder moi-même. Je ne sais pas si c'était un ange ou quoi que ce soit est venu ouvrir mon estomac. Et l'estomac s'est ouvert comme ça. Comme la porte d'un frigo, ça s'est ouvert grandement comme ça. Est-ce que vous savez ce qui est à l'intérieur de l'estomac? Combien veut savoir ce qui est à l'intérieur de l'estomac? Je pense que ces gens ne sont pas intéressés. Je vais partager avec ce côté. Quand mon estomac a été ouvert, il n'y avait même pas un seul intestin dans mon estomac, mais il y avait 3 câbles. 1, 2, 3. Et c'était épais et ils étaient en train de faire du bruit. Donc le Saint-Esprit m'a dit, je voulais te montrer la puissance qui était en toi. Je voulais que tu vois le montant de puissance et de gloire qui était en toi. Parce que certaines fois, quand tu sers le Seigneur et que tu administres, c'est comme si tu es sans puissance. Mais tu es sans puissance seulement au milieu des gens qui ne te respectent pas. Je dis que tu es sans puissance et sans miracle et sans gloire, sans onction, seulement parmi les gens où il n'y a pas d'honneur, seulement là où il n'y a pas d'honneur, je te le dis. Trouve des gens honorés qui t'honorent et qui te respectent. Et tu découvriras que un pasteur est transformé devant tes yeux. Je veux t'enseigner à honorer ton pasteur. Oui. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas honoré votre pasteur. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour vous. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour vous. Et qui il est pour vous. Et je veux diriger votre honneur. Je veux vous montrer, tout comme Jésus l'a dit, qu'un prophète est sans honneur seulement dans son propre pays et parmi son propre peuple. Celui qui a vécu avec vous depuis des années, servi au milieu de vous, c'est pour cela qu'il n'est pas honoré, mais je veux que vous l'honoriez et je vous l'enseigne de la Bible. Si c'est dans la Bible, faites-le. Si ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas. Il n'y a que Satan qui ne va pas m'aimer dans cette église. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez? Est-ce que je dois continuer à prêcher ou est-ce que je dois simplement m'arrêter? Numéro 5. Honore ton pasteur. Regardez. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 17. Oh yes. Oh oui. Vous êtes censé honorer les prophètes et aussi honorer les pasteurs. Regardons 1 Timothée chapitre 5 et le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Vous êtes censés les honorer 2 fois plus, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, surtout un prédicateur, un homme de la parole, un homme qui enseigne, quelqu'un qui partage la parole et la doctrine de Dieu avec toi. C'est lui que tu dois honorer 2 fois plus. À moins que je ne lise une autre Bible. Est-ce que vous l'avez dans votre Bible, le double honneur? Oui. Et c'est très clair. C'est la même chose que les gens disent qu'un évêque ne doit être que l'époux d'une femme. C'est là, cet honneur, c'est au même endroit. Hebrews chapter 13 and verse 17. All right? He says, obey them that have the rule over you. Obéissez à ceux, Hébreux 13, 17, obéissez à ceux qui ont un rôle dans votre vie. Soumettez-vous
car il veille à vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. L'honneur est important pour empêcher l'ingratitude et l'oubli. Visiter des pasteurs, ce n'est pas la même chose que ton pasteur. Ton pasteur, c'est la personne la plus importante et spéciale dans ta vie. Pas un visiteur. Pas les pasteurs qui rendent visite, mais pas un évangéliste venant d'où que ce soit. C'est celui qui reste avec toi toutes ces années qui a bâti cette église. Vous savez, quand je venais pour prêcher aujourd'hui, ils m'ont montré ce bâtiment que vous avez ici pour enterrer les gens. Et je me disais à moi-même, vous savez, le cœur d'un pasteur, d'avoir un endroit décent pour enterrer les gens qui sont dans l'église quand ils meurent. Parce que ce n'est pas le devoir de l'église de créer ces choses-là. Tu vois, tu prends toutes ces choses-là pour acquises, mais la plupart des églises n'ont aucun endroit où enterrer les morts quand ils sont morts. Ou de garder quoi que ce soit. Il a dû bâtir cette grande chose pour ça. Les pasteurs ne sont pas récompensés, on ne se souvient pas d'eux pour toutes leurs bonnes œuvres. Bâtit cette église, il a mis le toit, fait des choses pour les enfants, pour ci, pour ça, pendant des années. La Bible déclare que ceux qui réussissent, ceux qui font bien, ils doivent être honorés avec un double honneur. Vous devez courir pour honorer votre pasteur. Vous devez courir pour l'honorer et dire qu'on a appris, on est désolé. On ne savait pas à quel point tu étais une grande bénédiction. S'il était mort maintenant et que son cercueil était sur l'estrade, vous seriez en train de pleurer en disant que vous allez emmener des roses, des pétales et tout ce que vous voulez. Mais comment est-ce que ça aide? Comment est-ce que ça aide? Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Beaucoup de personnes ont des pasteurs, mais ils ne savent pas qui est le pasteur. C'est pour cela que quand les gens quittent l'église, ils ne disent même pas au revoir. Combien de personnes faisaient partie de COP, ils ne viennent plus, ils n'ont même pas pu dire au revoir. Merci, pasteur, d'avoir prié pour moi, merci de m'avoir aimé, merci de m'avoir parlé, merci d'avoir béni mon mariage, merci de m'avoir visité à la maison. Non, ils partent simplement comme ça, même pas un au revoir, même pas un merci, même pas quoi que ce soit, rien, absolument rien. Je pense que je vais rentrer à la maison maintenant, je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter parce que certaines personnes sont en colère avec ma prédication. Proverbe 17, le verset 13. Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. When your pastor has done good to you, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Combien réaliste quand vous venez à l'église, vous avez beaucoup plus d'espoir. Peu importe les problèmes qui sont à la maison, au moins quand vous venez à l'église, les problèmes ont l'air de s'évaporer. Il y a quelqu'un ici, tu penses à divorcer et tu as des vraies crises maritales. Mais alors que je prêche maintenant, les problèmes de divorce sont partis de ta tête, au moins pendant quelques minutes. N'est-ce pas vrai? Les problèmes avec lesquels tu es venu, ils ont l'air de ne pas être très importants alors que je prêche. C'est comme s'il y a quelque chose d'autre. Et c'est ce que Dieu a fait pour toi au travers de ton pasteur durant toutes ces années. Les gens sont ici avec les cancers, les gens mourants, les problèmes dans les familles au fil des années. Et là, tu as ton pasteur. C'est pour ça que la Bible déclare que honorez-le avec un honneur double. Est-ce que je peux avoir un Amen venant de quelqu'un? Hey. How many numbers do you have? Combien de numéros est-ce que vous avez? Numéro 6. Honore ton père. Your fathers, Ephesians chapter 6, verse 2 and 3. Honor thy father. Honor, you must see the value Éphésiens 6, 2. Honore. Tu dois voir la valeur de ton père et la valeur d'un père. Qu'est-ce qu'un père? Regarde le verset. Honore ton père. Quelle est la bénédiction? Afin que
tout aille bien pour toi. Ça, c'est une promesse. Vous savez, tous les commandements n'ont pas de bénédiction. Il y a 10 commandements, honore Dieu, tu ne dois pas avoir d'idole. Ils n'ont pas de bénédiction attachée à cela. Ça a une bénédiction. Il dit que honore ton père, dans la version anglaise, afin que tout aille bien avec toi et que tu vives longtemps. Donc Dieu te donne des pères. Certains d'entre vous, votre père ne s'est pas soucié de vous, ne s'est pas occupé de vous. Surtout, certaines fois, quand tu grandis avec une mère amère, elle va te parler de ton père, elle va dire beaucoup de choses et elle va parler avant, si tu ne réalises pas, ton cœur va devenir amer envers ton père. Mais la Bible déclare que honore ton père. Il n'a pas dit honore ton bon père, ou ton père qui a été gentil, ou le père qui est important, ou le père qui est riche. Il a dit honore ton père. Peu importe qui est un père envers toi, c'est ton devoir d'honorer la personne. Pourquoi? Afin que tout aille bien avec toi. Afin que tout aille bien avec toi. Je me souviens, un frère m'a raconté une histoire. Il a dit qu'il avait un certain nombre de sœurs et il y avait une sœur qui s'occupait de son père. Elle se souciait tout le temps de lui, elle le servait à la maison. Est-ce que vous avez ça aux Philippines? Est-ce que vous savez votre père? C'est ce genre de choses. Et il y avait cette autre sœur. Elle n'était pas d'accord avec ça, elle ne comprenait pas ça, elle combattait tout le temps. Est-ce que vous avez des gens comme ça aussi ici? Elle n'était d'accord avec rien du tout en ce qui concerne son père. Toujours en train de répondre, d'argumenter ici et ça. Et il m'a dit, parce que sa soeur était maintenant en Europe, elle a développé un cancer en tant que jeune fille. Et il m'a dit, ce frère m'a dit, il a dit, quand je l'ai vue à l'hôpital, assise nue sur le lit, il a dit, je me souviens simplement de notre jeunesse, de notre enfance. Cette fille qui était en train de défier son père, qui combattait. Et il disait, je me souviens de mon autre soeur qui était tout le temps en train de le servir. Et il m'a dit, mon père est âgé, mais c'est toujours la même fille qui l'aime, qui le sert, qui se soucie de lui, qui l'honore. Et leurs vies sont complètement différentes. L'une qui opère dans une malédiction, qui opère dans un monde différent de bénédiction. Mon ami, je suis venu te dire aujourd'hui, il n'y a pas moyen que tu brises les lois de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tout aille bien avec toi. Tu peux vivre 1 millier d'années. Si tu n'honores pas ton père, tu es en train de faire la première erreur fondamentale de toute ta vie. Même dans l'église, il y a un père qui a donné naissance à cette église, qui a été un père. Un père, ce n'est pas une personne âgée. Un père, c'est quelqu'un qui fait de sorte que tu existes. Les gens deviennent pères quand ils sont jeunes. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es appelé père. C'est parce que tu as mené quelque chose en existence. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas pasteur. Vous avez été emmené à l'existence. Vous avez été le pasteur que Dieu vous a donné ici vous a donné naissance. Donc c'est important qu'ici à COP, vous honoriez le père de la maison qui est le pasteur David Samuel. Il n'a pas à dire que je suis votre père. Vous devez dire que c'est votre père. Il n'a pas à venir et dire que vous tous, vous êtes mes petits garçons, mes petites filles, mes petits-enfants. Et non, toi maintenant tu es ma fille, maintenant tu es mon petit garçon. Non, c'est toi qui dois lui donner cet honneur. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir imposer sur toi ou te dire qu'il est grand et qu'il est important. C'est pour cela que je suis là pour t'enseigner et te dire qu'il va t'emmener une bénédiction. Il y a des gens ici, parce que tu n'honores pas, ça ne va pas avec toi, oui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va briser toute cette malédiction dans le nom de Jésus. Amen. Finalement, honore ton mari. Je pense que je rentre à la maison, je m'arrête. Honore ton mari. Et ça va emmener de la vie dans ton mariage. Amen. Esther chapitre 1, verset 17.
Vashti n'a pas honoré son mari. Son mari voulait qu'elle vienne et marche dans ses beaux vêtements, mais elle a dit non. Je ne sais pas ce que cela représente, mais la Bible déclare que car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Mépriser, c'est l'opposé d'honorer. Cela les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on emmenât en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Elle ne voulait pas obéir. Elle ne voulait pas obéir. Donc, à chaque fois que vous désobéissez, vous méprisez. Ça, c'était la nouvelle. Il a simplement appelé, mais elle ne voulait pas venir. Donc, je ne sais pas si vous avez cela dans les Philippines où les maris vont appeler leur femme, envoyer leur femme ou demander à la femme quelque chose et elle ne va pas venir. Elle ne va pas le faire. Je pense que vous ne l'avez pas, c'est seulement au Japon. Je pense que je vais aller au Japon prêcher. Est-ce que vous avez cela aux Philippines ou... Pourquoi est-ce que ton mariage meurt? Pourquoi est-ce que ton mariage meurt? Je dis que ce qui donne la puissance aux relations, c'est l'honneur. L'honneur. Oui, tu peux être plus âgé que ton mari, tu peux être plus éduqué que ton mari, oui. Tu peux tu peux être plus intelligente que ton mari, tu peux être quoi que ce soit, mais l'honneur, c'est quelque chose que quand tu l'enlèves, alors tu peux t'attendre à ce que ta relation, ton mariage meure. Et quand ça meurt, c'est toi qui vas perdre le plus. Donc, l'honneur emmène la puissance et la vie dans les relations. Quand un homme rencontre une jeune fille, je t'aime bébé, ma chérie, il l'appelle de tous les noms doux. Tout ce qu'il va demander, elle va flow, elle va être obéissante, elle va le faire. Je veux que tu fasses ça. Est-ce que tu peux? Je peux. Est-ce que tu peux? Je peux. Ah, en faisant ça, oui, on peut le faire. Mais une fois que l'honneur finit, une fois que tu dis pars, ils vont dire pourquoi est-ce que je dois partir? Quand tu dis saute, pourquoi est-ce que je dois sauter? Quand tu dis je veux de l'acrobatie, elle a dit je ne suis pas une prostituée. Je pense que je vais partir en Malaisie prêcher. En Malaisie, ils vont plus m'accepter. L'honneur, honore ton mari. Amen. Parce que c'est ta tête. D'accord? Il n'y a rien que tu ne puisses faire par rapport à cela. C'est Dieu qui a décidé que les maris doivent être honorés. Et aussi loin que Dieu est concerné, les maris seront honorés. Amen. Combien veulent la bénédiction de Dieu sur votre vie alors que vous honorez? Quelle heure est-ce qu'il est maintenant? 20 heures. C'est comme si notre temps est déjà fini. Je veux que tu t'attendes à de grandes récompenses venant de l'honneur que tu vas relâcher. Je te parle du fait d'honorer le Père, Dieu, le Saint-Esprit, ton pasteur, le prophète, honore ton père, honore ton mari. Maintenant, alors qu'on clôture, je voudrais que vous voyez deux femmes, Marie et Marthe. Jésus avait un grand respect pour elles. La Bible déclare qu'un certain homme était malade et c'était cette Marie qui a oint le Seigneur et essuyé ses pieds avec ses cheveux. Marie et Marthe ont honoré Jésus, Jean 11, versets 1 à 4. Et l'honneur qu'elles ont donné à Jésus n'a jamais été oublié. Amen. Dans un certain sens, Marie et Marthe sont plus célèbres que les apôtres. Oh oui. Peut-être à part Pierre, Judas. Disons, faisons un classement. À part Pierre, Judas, peut-être Jean, je pense que Marie et Marthe sont beaucoup plus célèbres. Tu vois, tu deviens plus célèbre quand tu honores quelqu'un. Regarde cette femme, elle est venue à Jésus.
Et je vais prier pour les malades ce soir. On va simplement prier. Peu importe les règles qui sont là, on va simplement prier. Mais je voudrais que vous voyez, pour qui est-ce que Jésus a fait le plus grand miracle? Je voudrais vous demander, quel est le plus grand miracle jamais enregistré? Est-ce que Jésus allait à Lazare une fois qu'il était mort après 4 jours et lui demandant où est-ce qu'il était enterré? Et ils l'ont emmené au cimetière. Ils ont dit que c'est là qu'il est enterré. Il a dit, quand est-ce qu'il était enterré aujourd'hui? C'est quand aujourd'hui? C'est samedi. Il a été enterré mardi ou lundi, il y a 4 jours. Oh, sortez-le. Sortez-le. Depuis lundi, il est dans la tombe. Sortez-le. Et ils ont sorti un corps gonflé. Et peut-être, tu sais, les corps se décomposent quand tu laisses les intestins à l'intérieur. Donc c'est ce qu'ils faisaient maintenant aux momies en Égypte. Ils ouvraient l'estomac et ils enlevaient les intestins. C'est parce que c'est là que la nourriture est. Mais quand tu enlèves ça, ça autorise le corps à être préservé. Mais peut-être que les intestins de Lazare et tout ça a été dehors. Et maintenant, ils l'ont fait sortir de la tombe. D'accord? Et ensuite, ils ont dit à Jésus, Jésus a vu son corps allongé là et il a dit, Lazare, lève-toi. Je veux dire, je ne sais pas quel type de puissance cela est. C'est comme si moi, je vais dans votre petit cimetière. Comment est-ce que vous appelez cet endroit ici? Sérénité. C'est comme si je vais à Sérénité et je dis, qui a été enterré la semaine dernière? Je veux dire, qui est là-bas depuis la semaine dernière? Emmenez les morts. Ensuite, mettez-le là. Et si la personne s'appelle Jean, je dis, Jean, sors de cette bouteille. Et là, soudainement, il sort. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Je veux dire, il n'y a aucun miracle comme ceci enregistré où que ce soit. Et pour qui est-ce qu'il a fait cela? Il l'a fait pour 2 filles. Il ne l'a même pas fait pour le public. Il l'a fait pour quelqu'un. La Bible déclare que c'était Marie qui a honoré Jésus, est venue avec ses cheveux, l'huile, il l'a déversé sur Jésus et l'a essuyé avec ses cheveux. Elle l'a honoré et tellement aimé Jésus. Et ça, c'est la personne pour laquelle Jésus a fait ce grand miracle. Donc, attends-toi à un grand miracle dans ta vie. Alors que tu commences, et je vous dis quelque chose, la puissance dans cette église va augmenter. Alors que vous honorez votre pasteur, vous honorez Jésus, vous honorez l'onction, vous allez voir, votre pasteur sera une personne différente pour vous et sera magique pour vous. Tout comme dans la Bible où on a lu Marc chapitre 6, dès le verset 56, tu vois le type de puissance qui est en lui et qui est disponible pour quelqu'un que tu respectes et que tu honores. Donc attends-toi à un grand miracle, à de grands miracles, Attends-toi à cela. Je dis, attends-toi à de grands miracles. Oh oui. COP va avoir une croissance dans la puissance. COP va avoir une croissance dans la gloire. Vous allez voir une croissance dans la gloire de Dieu. De grands miracles. La puissance surnaturelle. Amen. Les accès personnels. Marie et Marthe avaient un accès personnel à Jésus. Tu n'autorises pas les gens qui ne te respectent pas à venir proche de toi. Mais Jésus les a autorisés, ils sont allés manger dans sa maison parce qu'il le respectait et qu'il l'honorait. Beaucoup d'entre nous, Jésus ne vient pas chez nous parce qu'on ne le respecte pas. Amen. Attendez-vous à recevoir plus d'amour, plus d'honneur. Et à la fin, ils étaient en train d'attaquer Marie. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Jésus a dit, laissez-la tranquille. Jésus va étendre sa main vers toi et dire, laisse-la seule, laisse-la tranquille, laisse-le. C'est celui qui m'honore, laisse-le. Celui-là, il me respecte. Celui-là, il m'aime. Oh, elle m'aime. Et quand Satan t'attaque, laisse-la. Laisse-le tranquille.
Jesus said, leave her. Jésus a dit, laissez-la, Leave him. laissez-le, Leave her. laissez-la. She has done a good thing. Elle a fait une bonne She has chose. done what she could. Elle a fait ce qu'elle a pu. Today, Jesus is going to bless you. Donc Jésus I va want vous everyone bénir. in COP to Et rise je voudrais up que in tout le your monde à COP se lève dans son cœur et devient people who honor. des personnes spéciales qui One time, honorent. Benny Hinn, Une fois à Bénin, I met him in Korea. I watched his j'ai videos rencontré for en years, Corée, j'ai regardé sa vidéo pendant des années and I was blessed by him. et j'ai été béni When he par came, lui. I took an envelope Quand il est and venu, went j'ai to pris une honor him. enveloppe et je suis allé He l'honorer. said something I found Il a very dit sad. quelque chose que j'ai trouvé He très said, "You are triste. Il a the dit, second tu es person seulement la who has deuxième ever done personne something like à this." avoir jamais fait quelque chose comme ceci. But to me, the Mais pour anointing moi, is a precious thing. l'onction, c'est une chose Like I précieuse. showed you, Comme je te l'ai attacking montré, the tu anointing, you attacking attaques loin, the Holy Spirit tu first. attaques premièrement le Saint-Esprit. Instead of Au honoring lieu d'honorer God's servants. les serviteurs de Dieu, on les attaque. And that's your great mistake. Et ça, c'est votre grande That's erreur. why there's no C'est pour power. cela qu'il n'y a pas de puissance. C'est pour cela que rien ne fonctionne. That's why there's C'est no pour cela anointing. qu'il n'y a pas d'onction. Yes. Oui. And that's why Et c'est pour cela Paul que leave anointed David people. nous a Don't- dit, don't- laisse les don't- personnes honte. don't try to correct N'essaye Saul. pas It de won't corriger work. It's not Saül. your job. De seul, ça va pas fonctionner. Ce n'est pas ton travail. Et sois béni avec le Saint-Esprit et l'onction sainte. Combien veulent recevoir plus de l'onction de Dieu? Tenez-vous debout, tout le monde, ce soir. What a blessing. Quelle bénédiction. How many of us Combien can d'entre see that nous we pouvons have voir not honored God's servant que nous as n'avons we pas ought to? honoré les serviteurs de Dieu comme nous le devions? Levez vos mains comme ceci si vous pouvez sentir dans votre cœur. Vous n'avez pas honoré les serviteurs de Dieu. Je voudrais que vous éleviez vos mains et que vous priez, demandez à Dieu d'avoir miséricorde et pitié de vous. Priez pendant un moment. Seigneur, aide-moi à ne plus jamais déshonorer tes serviteurs en aucune manière, en aucune forme et en aucune manière. Père, merci pour ta miséricorde et merci pour la grâce. Ce soir, nous sommes reconnaissants. Thank you, Lord, in the name of Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Father, Père, we are first of all repenting nous nous repentons premièrement because, Lord, parce que we Seigneur, have fought nous avons combattu and accused. et accusé et attaqué plutôt qu'honoré. And we thank you that from Nous te today, disons merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, there's going to be il y aura a great change un grand changement dans nos vies to honor pour honorer to honor the prophets, ton serviteur, pour honorer le prophète, pour honorer le Saint-Esprit, pour honorer Jésus. we thank you. Nous te disons merci. Build your church, Lord. Bâtis ton Église, You Seigneur. said, I will build Tu as your dit que je church. bâtirai mon The Église gates of et hell les portes de l'enfer will not n'y prevail. n'y prévaudront point. Merci, Thank you. merci, Thank you for healing. merci pour la guérison. Right now, Maintenant, forgiveness is coming and le healing is pardon coming. vient et la guérison vient. La grâce de Dieu vient. Thank you, Lord, for your Merci blessing Seigneur pour ta bénédiction, pour ta puissance qui flot everywhere. partout Touch our lives. pour toucher nos vies. Nous te disons merci, nous te louons, We give you glory. nous te donnons la gloire. Jesus, Jésus, hallowed be thy name. que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Je voudrais que tout le monde prie simplement fort, priez fort, parlez à Dieu pendant un moment, parlez à Dieu. Wherever you COP South, North, East, West, Peu importe, COP, Sud, Nord, Est, Ouest, honorer la seule that could chose stop qui peut Jesus. arrêter Jésus. And the Bible says he La could Bible do no déclare work. qu'il n'a pas pu Let's pray, faire Lord, d'œuvre. make Prions me simplement, a man, Seigneur, fais de moi un a homme, woman, une a femme, daughter une who fille honors. qui honore. Oh yes. Oh oui. Deliver me from the curse Délivre-moi de la malédiction de quelqu'un qui ne peut pas et qui n'honore pas he ought to. comme il doit. Father, we give you Père, nous praise. te disons, nous te louons. Father, we give you thanks. Père, nous te rendons grâce. Malazombre de Kema, Mande Keleba, Talamo de Limande, Mange, Tamando, Chilemendo, Melidere, Mamaregele Sebe, Solene, Talema, Kobe, Kabalode,
Cabalode, 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 Vela, Maine, Mando, Borone, Zonde, Zezam, Zezide, Corinde, Lamengele, Pregalese, Tamalombre, Cabalede. Father, we lift our hands to you and we say, Père, nous élevons nos mains vers toi et nous disons, Seigneur, que ta puissance œuvre dans nos vies, maintenant que ta gloire œuvre dans nos vies. Délivre-nous de la malédiction de manquer d'honneur, et de déshonorer, de mépriser le Saint-Esprit, de mépriser et attaquer Jésus lui-même. Et pitié de nous. Nous te disons merci, Père, pour cette grande bénédiction et cette grande guérison dans le nom de Jésus. Et maintenant, alors que tout est courbé, tous yeux fermés, vous êtes ici, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église aujourd'hui. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sens qu'il y a certaines personnes ici. Peut-être que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne connaissez pas Jésus en tant que votre sauveur. Vous voulez dire, pasteur, prie avec moi. Quelqu'un m'a invité à l'église, mais je ne connais pas vraiment Dieu. Et je voudrais que tu m'aides. Je veux me rapprocher à Dieu. Je veux également être l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu. Peu importe là où tu es aujourd'hui, ce soir, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux être sauvé. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je veux de ça. Je veux Dieu. Si tu es ici comme cela, tu veux donner ta vie à Dieu. Et lève ta main droite comme ceci en haut. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux naître de nouveau. Et lève ta main comme ceci. Et lève ta main haut comme ceci. Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as élevé ta main, je voudrais que tu viennes devant ici. Je veux prier avec toi. Prie, viens de là où tu es avec ta main élevée. Viens à moi ici, s'il te plaît, viens. Viens de là, viens de ce côté. Viens de ce côté. Je veux Jésus. Je veux Dieu. Je veux être sauvé. Viens, viens, acclamez pour eux et encouragez-les alors qu'ils viennent. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Venez. Venez, mes amis. Tenez-vous simplement là. Dieu vous bénisse. Venez, venez, venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez. Que je prie avec vous. Venez à Dieu. Come on, my friend. Come on from the back. Come from wherever you are. Give your life to Jesus. Viens, mon ami, viens de derrière, viens de là où tu es. Donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Let him have his way. Come on to Jesus. Come on to Jesus. Viens à Jésus. Come on to Jesus. Viens à Jésus. From upstairs. Depuis le haut, élevez vos mains. Vous voulez donner vos vies à Jésus. Venez, mes amis. Keep coming. I'm waiting for. Continuez de venir, continuez de venir. Il y a encore plus de personnes. Peut-être que vous avez élevé vos mains, on n'est pas sûr. On n'a pas encore clôturé, personne ne doit partir. On prie et nous allons prier également pour vos miracles ce soir. La puissance de Dieu est ici. Vous avez élevé vos mains, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus. Je veux être sauvé. Viens. S'il te plaît, si tu as fait cela, j'ai besoin que tu viennes rapidement devant. Nous t'attendons. Acclamez alors qu'ils viennent. Autorisez-les à venir. Continuez de venir, continuez de venir, continuez de venir, continuez de venir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est une grande bénédiction, c'est une grande bénédiction, c'est une grande bénédiction. Et aussi, dans tous les campus, oh oui. Écoutez, tu es dans un campus et tu es toujours là. Tu te dis à toi-même, je n'ai pas vraiment besoin de m'avancer. Tu as besoin de t'avancer. COP, Sud, Nord, Koweït, peu importe là où tu es. Viens devant. Je vais prier avec tous ceux qui sont venus devant. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Continuez de venir et continuez d'acclamer pour encourager tous les gens à venir de partout. What a blessing. What a blessing. What a blessing. Now,
Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Maintenant, tout le monde est levé, vos mains, priez cette prière avec moi. Nous allons tous prier ensemble. Si vous venez, vous voulez venir, vous avez toujours une chance, quelques secondes. Les portes se clôturent, le soleil se couche. Venez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Demain, le jour d'après, cette semaine, ça, c'est ta chance de connaître Dieu pour être sauvé. Dieu te bénisse. Et lève tes mains et répète cette prière avec moi. Dis, Jésus, merci pour ce soir. Ô Dieu, je suis un pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Aie pitié de moi. S'il te plaît, lave-moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus. J'ouvre mon cœur et je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Je reçois Jésus comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur et mon Seigneur. Merci Jésus de m'avoir sauvé ce soir. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom est... Mentionne ton nom. Mon nom est... Peu importe, mentionne ton nom. Mon nom est... S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Dis-le de nouveau. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. À partir de ce soir, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir sauvé, de m'avoir aimé, de m'avoir choisi ce soir. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève simplement ta main droite comme ceci avec un doigt élevé dans le ciel et répète ces mots avec moi. Dis après moi, Satan, écoute très attentivement. Satan, à partir de ce soir, je te lie, je te rejette, je te refuse. Satan, je te chasse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ne t'obéirai plus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus. Dans le nom de Jésus, Satan, à partir de ce soir, j'ai fini avec toi. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève les deux mains et dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je te dis merci. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir sauvé. Ce soir, je te servirai. Je te suivrai pour le reste de ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir sauvé ce soir. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Wow. Give the Lord a shout of hallelujah. Faut un cri de Alléluia pour le Seigneur. Hallelujah. What a blessing. Now, quelle bénédiction. Maintenant, je vois un signe là-bas, pas encore, attendez. Je voudrais qu'on prie pour les malades. Amen. Et pour tout autre miracle dont tu as besoin. Combien croient que Jésus est un Jésus qui guérit? Est-ce que vous croyez que Jésus est un Jésus qui guérit et qu'il peut te guérir ce soir? Oh oui. Oh oui.
Donc maintenant, prions. Peu importe le problème que tu as. D'accord? Vous tous qui vous tenez là, vous êtes bénis d'être plus proches. Mettez simplement vos mains là où vous avez votre problème. Si ce sont vos yeux, mettez vos mains sur vos yeux. Si ce sont vos genoux, mettez vos mains sur vos genoux. Et si vous ne pouvez pas mettre vos mains là où se trouve votre problème, mettez simplement votre main sur votre cœur. Nous allons prier. Tout le monde a un besoin. Et je sais que Jésus va vous guérir ce soir. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la guérison. C'est un guéri. C'est un Jésus qui guérit. Oh yeah. In Jesus' name right now, He's a healing Jesus, a healing Jesus. He's healing you in Jesus' name right now. Come on, He's a healing Jesus. He's a healing Jesus. Oh yeah. A healing Jesus. Malama Shandona Mandala 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 Sombale Mandala. Malona Mandala Mandala Mandala. He's a healing Jesus. A healing Jesus. He's healing you in Jesus' name right now. Lift your hand and sing it again. He's a healing Jesus. Oh yes. Oh yes. Oh, thank you, Jesus. In Jesus' name right now. He's a healing Jesus. He's a healing Jesus. Oh, Jesus. He's healing you. Now put your hand wherever your problem is. Put your hand wherever your problem. If it is your Maintenant, mets ta main là où se trouve ton problème. Si ce sont tes yeux, mets ta main sur tes yeux. Si c'est ta tête, mets ta main sur ta tête. Quelqu'un ici n'a pas pu avoir d'enfant et tu pries pour un enfant. Dieu est sur le point de faire ce grand miracle. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es. J'ai besoin. Est-ce que c'est toi? Je vais prier pour toi. Dieu guérit les gens maintenant. Quelqu'un ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu te le donne. Dieu guérit les yeux de quelqu'un. Amen. Les miracles ont lieu maintenant. Dieu guérit les cancers. Les cancers. Tu es censé mourir cette année, mais tu ne vas pas mourir cette année. Dans le nom de Jésus. Les miracles. Peu importe là où se trouve ta douleur, peu importe là où se trouve ton problème, une fois qu'on prie, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Père, merci pour les miracles de guérison et pour les miséricordes. Je vois les miséricordes. Quelqu'un est malade aujourd'hui à cause d'un péché que tu as commis et tu te connais. Tu sais ce que tu as fait. Mais Jésus te guérit maintenant. Reçois ta guérison. Parce que j'entends le mot dans le monde spirituel, miséricorde. Miséricorde pour tout le monde ici. Miséricorde pour ceux qui sont devant. Miséricorde venant de Dieu pour ta vie. Père, merci pour ta puissance de guérison puissante. Il y a des miracles maintenant. Reçois ta guérison. Père, merci pour la puissance. Je prie dans le nom de Jésus que tu guérisses chaque personne. Des grosseurs dans les seins, que ce soit une seule ou plusieurs. Dieu guérit quelqu'un dans la poitrine, cancer, tumeur. Dieu enlève dans le nom de Jésus. Dieu touche. La puissance de Dieu est réelle dans le nom puissant de Jésus. Des problèmes des yeux, cancer du cerveau, tu ne pouvais pas voir, mets ta main sur tes yeux. Tu ne peux pas bien voir, mets ta main sur tes yeux. Tu ne peux pas marcher. Père, merci de guérir tout ceci ce soir dans le nom puissant de Jésus. Père, merci de faire des choses merveilleuses. Et lève tes mains et rends grâce à Dieu. Tout le monde avec moi rend simplement grâce à Dieu maintenant. C'est un Jésus qui guérit. Oh yes. Oh yes. He's healing you. Jesus' name right now. He's a healing Jesus. He's a healing Jesus. A healing Jesus.
thank you for your mighty power. Thank you for a Père, merci pour ta puissance. Merci pour les réponses miraculeuses entre aujourd'hui et demain, Sunday. dimanche. Thank you for mighty Merci pour des témoignages puissants, many miracles. pour les nombreux miracles que tu as faits au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je voudrais que tu t'examines. Somebody Il y a quelqu'un ici, certaines personnes ici, tu peux sentir que Dieu a touché ta vie. Si tu es ici et tu sens que Dieu t'a touché, combien sentent que Dieu t'a touché ce soir de toute façon? Combien sentent que la puissance de Dieu acclamez puissamment pour le Seigneur? Je crois que la puissance de Dieu t'a touché. Maintenant, si tu es ici ce soir et tu peux sentir que Dieu a fait quelque chose pour toi, que Dieu t'a guéri, que Dieu t'a touché, que Dieu a fait quelque chose, je voudrais que tu élèves ta main et je voudrais que tu viennes devant. Je voudrais prendre un témoignage très rapidement. all right, just stand right there. Ok, tiens-toi juste là, d'accord? God, maybe Peut-être que tu avais un problème, mais tu peux voir que quelque chose s'est passé et le problème est parti, ou il y a un changement. Viens simplement, je voudrais que tu viennes à moi. Oui, venez tout le long jusqu'au côté. Il y a de la puissance ici ce soir, la puissance appartient à Dieu. Et la puissance de Dieu est en œuvre maintenant. La puissance appartient à Dieu et la puissance de Dieu est en œuvre maintenant. Venez, que je prie avec vous encore. Je voudrais écouter vos témoignages. Il y a quelqu'un ici, tu avais un problème à l'estomac. Je ne sais pas quel type de problème à l'estomac, mais la puissance de Dieu te touche ce soir. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de miracles se passent. Maintenant, venez simplement. Dieu t'a touché, Dieu t'a guéri. Viens tout le long, viens devant. Ne sois pas honteux, n'aie pas peur. La puissance de Dieu est là. Amen. there's a miracle in the house right Il y a un miracle dans la maison maintenant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ils viennent à moi. Ne les envoyez pas au loin. Hello, Pastor, come this way. Venez de ce côté. Just let them come. Laissez-les venir. Come, let them come. Tous ceux qui veulent venir, laissez-les venir. J'ai besoin d'un autre micro. Oh, yes. Am I also supposed to wear a mask? Est-ce que je dois aussi porter un masque? S'il vous plaît, dites-moi les règles pour que je puisse faire la bonne chose. If you're close to them, Pardon? if you're within 6 feet of them, you should. I should keep away 6 feet. Donc je dois m'éloigner de 6 pas. Qu'en est-il du masque? Est-ce que je dois porter un masque? Not within 6 feet. Look, let them come. Don't let them go. Laissez-les venir, ne laissez pas partir. Pastors, Pasteur, let everybody who is come, toute personne qui vient, qu'ils viennent à moi, ne les envoyez pas au loin. Qu'ils viennent, give a microphone. donnez-lui un micro. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hindi ko may taas kanina yung kamay ko po. Ngayon may tataas ko na po. Give the Lord a mighty clap. of- Donnez une acclamation puissante pour le Seigneur. Thank you, Lord, in the name of Merci Jesus. Seigneur dans le nom de Jésus. Oh, yes. I feel like praying for. J'ai envie. Est-ce que je suis autorisée à imposer les mains aux gens? I pray. Okay. Ensuite, je mets le spray. Ok. Merci. Dieu te bénisse. What happened to you? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Back pain while ago. J'avais une douleur au dos et la douleur a disparu. La douleur a disparu. Just a clap of Acclamez pour Jésus. Et levez vos mains. Élève tes mains que je prie pour toi. Élève tes mains. There's power here. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Merci. Merci. I feel the power. Je sens la puissance. Il y a de la puissance ici ce soir. What happened to you, sir? Qu'est-ce qui t'est arrivé, monsieur? I am giving glory to God. Je donne gloire à Dieu I'm parce que almost 60 years old. j'ai presque 60 ans. The anointing, I thank you, the Lord. I catch it and my vision becomes very clear because I'm using this eyeglass. And Mais I can ma say I'm vision like, devient beaucoup plus claire. 45 years old right now because my eyes are getting clear and powerful. Et je peux dire que j'ai maintenant 45 ans parce que mes yeux, ma vision devient beaucoup plus claire. Élève tes mains, élève tes mains. Spread my hand. All right, lift your hand. Élève tes mains. Merci. Merci Jésus pour ta bénédiction. Il a dit qu'il a presque 60 ans et ses yeux sont redevenus clairs. Ses yeux sont redevenus clairs et maintenant il peut voir. Il y a de la puissance ici ce soir. La puissance appartient à Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon cher? Yung mata ko po, biglang lumabo po yung pagtingin ko, tapos hindi ko po makita yung mga tao na yung dumating ba ako dito, ay maliwanag na po yung pinaningin ko po. Another eye.
Donc, un problème aux yeux qui devient clair, la vision qui devient claire. Tu vois, Dieu touche les yeux. Tout le monde, mettez vos mains sur vos yeux, mettez vos mains sur vos yeux. Père, nous prions pour la guérison aux yeux, plus de guérison des yeux. Aujourd'hui, merci pour ta puissance dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison sur tes yeux. Acclamez pour le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, il y a un témoignage du campus sud. Il y a une sœur. Est-ce que vous pouvez lui donner du volume? Donnez-lui du volume, s'il vous plaît. Donnez à Pasteur Joël du volume. Il y a eu un témoignage du campus sud et il avait du mal à respirer, mais maintenant il respire très bien. Il respire très bien maintenant. Le campus sud. Quelle bénédiction. Un autre pasteur à Pampanga, il y a une sœur, la sœur Lily. Elle a eu un AVC, mais maintenant elle peut bouger sa main droite. Elle a eu un AVC, où est-elle? Le campus Pampanga. Pampanga, mettez Pampanga, s'il vous plaît. Pampanga. Où est Pampanga? Où est-ce qu'ils sont? Elle a eu un AVC, maintenant elle peut bouger sa main droite. Regardez. Ça, c'est une bénédiction. Père, nous te disons merci pour la guérison totale pour notre sœur dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, donnez-lui du volume sur le micro. Je vomis depuis presque un mois et j'ai des douleurs aux estomacs, mais j'ai senti le toucher de Dieu et maintenant je me sens beaucoup mieux. Des reflux gastriques. Elle vomissait depuis près d'un mois et maintenant elle va mieux. Donnez-moi de l'huile. Je vais tondre d'huile. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Très bien. Acclamez pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des reflux acides et dernièrement, je souffrais de brûlures au cœur. J'avais des difficultés à respirer. Une fois après la prière, maintenant tout est clair. Des reflux acides. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Maintenant, quelqu'un avec un œil, une guérison des yeux. Qui est-ce? Guérison des yeux. Quelqu'un guéri aux yeux, quelqu'un qui a été guéri des yeux. Une autre guérison des yeux. Oui, il y a quelqu'un qui a été guéri des yeux. Je veux que la personne vienne. Viens. Quelqu'un a été guéri des yeux. Viens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'il nous dise. Lumabo yung paningin ko po, tapos hindi ko makita yung mga tao, tapos na yun po, okay na po siya. Avant, il ne pouvait pas voir les gens clairement. Il ne pouvait pas voir les gens clairement. Est-ce que tu peux les voir maintenant? Yes po. Maintenant, il peut voir. Il ne pouvait pas voir les gens. Incroyable, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas voir les gens, mais maintenant, il peut voir les gens. Il ne pouvait pas voir les gens qui étaient proches de lui. Quelle bénédiction. Donnez une acclamation puissante pour Jésus. Oui. Ne pouvez pas avoir d'enfant, viens. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariés? 4 ans. 4 ans. Élève tes mains, Jésus, et pitié. Merci. Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Il y a un autre couple comme ça. Peut-être que vous êtes là, sans ton mari ou femme. Venez, je veux prier pour vous. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas avoir d'enfant. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu crois pour un enfant. Tu dois venir. Viens. Viens que je prie pour vous. Laisse sa main. Laisse sa main. Élève tes mains. Jésus, fais un miracle. Couple sans enfant. Il y a un couple de plus. Je voudrais que vous veniez. Un couple de plus. Venez que je prie avec vous.
Toute malédiction de stérilité est brisée dans le nom de Jésus. Combien croient que Jésus peut faire des miracles? Combien croient que Jésus peut faire des miracles? Étendez vos mains. Je veux vous oindre d'huile. Père, tout le monde étendez vos mains. Il y a plus de miracles. Il y a plus de miracles. Plus tu respectes l'onction, dès que la puissance de Dieu te touche, tu auras cet enfant. Cet enfant arrive. Cet enfant arrive. Je prophétise l'enfant. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Merci. Merci. Merci pour la miséricorde, pour les provisions, pour la guérison. Dans le nom de Jésus. Père, tout comptage de sperme bas va monter maintenant. Dans le nom de Jésus. Tout comptage de sperme bas. Tout problème dans l'utérus, toute forme d'infertilité, toute malédiction dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour ta puissance. Reçois un miracle. Reçois un miracle. Reçois un miracle. Dans le nom de Jésus. Merci. 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 Dans le nom de Jésus. Oh oui. Merci Seigneur pour ta puissance et ta bénédiction. Sur les campus, toute personne, tu ne peux pas avoir d'enfant, et levez les mains avec moi, je prie pour vous. D'ici un an, il y aura des bébés, des nouveau-nés, des bébés dans le nom de Jésus. Amen. La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui se réalisera dans le nom de Jésus. Donc, je vous envoie. Allez et soyez bénis. Et ayez vos bébés. N'oubliez pas les œuvres. La foi sans œuvre est morte. Donc, assurez-vous de comprendre la signification de cette parabole. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'ils ont compris que la foi sans œuvre est morte? Ok, vous comprenez. Ils ne comprennent pas. Parlez dans votre langue. Parlez-leur dans votre langue. La foi sans œuvre est morte. Ok, Dieu vous bénisse. Ils disent que vous comprenez. Dieu vous bénisse. Envoyez-moi un témoignage. Quand vous aurez votre bébé, envoyez-moi un témoignage. Quand vous aurez votre bébé. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner vous asseoir. Pasteur, on a deux témoignages maintenant. Un vient de COP Batangas. Une personne, elle est venue ce soir, elle ne pouvait pas lever sa main droite à cause de la douleur, mais maintenant, elle peut la lever. Regardez, regardez. Un autre du campus Est, c'est un patient qui a eu un AVC. Elle ne pouvait pas bouger ou fermer sa main droite, mais maintenant, elle peut. Qu'en est-il de celle-ci? Celle-ci? Celui-ci? Malabo po yung paningin ko. Hindi ko po mabasa yung dati na B4 na yun eh. Malabo sa akin yan, B5 na yung mga yan. Mahirap po tingnan. Pero ngayon po malinaw na malinaw. Pati po yung mga ano ng mga mukha. Nakikita na po. Wow! He can see. Maintenant, il peut voir. I like it when they point like that. J'aime quand il pointe comme ça. Il ne pouvait pas voir. What do you have to say to Jesus? Qu'est-ce que tu as dit à Jésus? This is very good. Jesus what? It's very good. Very good. Jésus est très bon. Jésus est très bon. Il a guéri mes yeux. Amen. There is yet another eye healing. Il y a encore une autre guérison des yeux. There is yet another eye Il y healing. a encore une autre guérison des yeux. Who is that with the eye? Qui est-ce avec les yeux? Eye healing. Guérison des yeux. Somebody in a wheelchair. Il y a quelqu'un Somebody in a wheelchair. sur un fauteuil. Toute personne qui est sur un fauteuil, venez. Wheelchair, come Tout here. fauteuil, venez. Je veux simplement prier pour vous. Believe I want Si vous croyez, je voudrais simplement prier pour vous. Fauteuil roulant, venez simplement ici. Je vais prier pour vous. there's power here tonight. Il y a de la puissance ici ce soir. What is this? Qu'est-ce que c'est? Another eye healing. Yes. Une autre guérison des yeux. Oui, viens. Eye, Est-ce que ça, ce sont les yeux? what is it? Qu'est-ce que c'est? Breast lump. Une grosseur dans le sein. Viens. Oh yes. Oui. What happened to you, my dear? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chère? Plutôt, tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une grosseur dans le sein. Il y a 2 semaines, j'ai été diagnostiquée avec une grosseur dans mon sein. Et quand tu priais, je ne sais pas, je touchais
Je pouvais toucher avant la grosseur, mais maintenant, il n'y a rien. It's all gone. Tout est parti. The lump is gone. La grosseur est partie. Viens. Now, there is a lump in the breast called a breast mouse. Il y a une grosseur dans la poitrine qui Because s'appelle it moves and it's la only the mousse patient who can find it. du sein et ça bouge. Il n'y a que le patient qui peut le trouver. Certaines fois, quand tu vas chez le médecin, il n'y a que toi qui peux le trouver. Alors qu'elle se tient ici et elle dit qu'elle ne peut pas trouver la grosseur. I couldn't touch the word. I don't know if it gotten small or I don't know, Pastor. She cannot get the lump anymore. Elle ne peut plus toucher la grosseur. Elle n'arrive plus à la trouver. Cela signifie Disappeared. que cela a disparu. Et poussa un cri de louange pour Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Every breast cancer. Tout cancer du sein, si tu es ici, toute personne à qui on a diagnostiqué un cancer des seins, je veux prier pour vous. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Stretch out your hand and pray for this. Étendez vos mains et priez pour ceux qui sont ici. I just pray for them. Father, Je vais simplement prier pour eux. Père, peu importe ce qui les a mis sur un fauteuil, nous prions pour ta miséricorde et ta guérison. pray for your mercy. Nous prions pour ta miséricorde et ta guérison. Merci Jésus. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Thanks for your mercy. Merci pour ta miséricorde et ta bonté pour ceci. Dans le nom de Jésus, nous prions Seigneur. Amen. One more. Un de plus. Father, for everyone in the Père, pour toute personne sur un fauteuil, ce soir, nous prions pour la miséricorde. Merci pour la miséricorde. Merci pour la guérison. Merci pour la miséricorde. Merci pour la guérison. Dans le nom de Jésus, Dieu fait des merveilles. Amen. cancer. Cancer, cancer, cancer. Oh, yes. Give me oil. Give me oil. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Listen, you know why I'm praying for Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que je prie pour tout ceci? Parce que la prière fait une différence. you? No matter what medical Peu importe, for your mercy. merci pour ta miséricorde. Medical Peu importe thing you do. la chose médicale que tu fais, la prière fait une différence. Excusez-moi, s'il vous plaît. Thanks for your mercy. Merci pour ta miséricorde pour ceci. Nous prions dans le nom de Jésus Christ. Amen. Oui. Okay. Ok. Finish with these testimonies. Finissons avec ces témoignages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est censé clôturer maintenant? The COVID rules. Les règles du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un glaucome sur mon œil droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Has Et j'avais God, de l'arthrite. Est-ce que quelque chose s'est passé ce soir? has God touched you? Est-ce que Dieu t'a touché? She cannot walk. Let's Maintenant, walk elle peut this. marcher. Marche, montre-nous, marche, montre-nous. Look at her walking. Regardez-la marcher, regardez-la marcher, regardez-la marcher. Oh, thank you, Jesus. Merci Jésus. Father, thanks for your power. Père, merci pour ta puissance, merci pour ta miséricorde dans le nom de Jésus. Amen. Oh, yes, Father, we pray for her eyes. Père, nous prions pour ses yeux. Touche dans le nom de Jésus. Amen. All right. Très bien. Who is this? Let them come. Qui est-ce? Laissez-les venir. S'il vous plaît, laissez-les simplement venir rapidement. What happened to you? Qu'est-ce qui s'est passé? Dialysis. You Les dialysis. dialyses, toi, la dialyse? Prayer. Ils ont besoin de prière. Père, merci pour la guérison. Is there anybody else on dialysis? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des dialyses, qui doivent faire des dialyses? Kidney dialysis. Stand here. Venez, tenez-vous ici, ou venez simplement. Kidney dialysis, come. Dialyse des reins, venez. Étendez vos mains pour It's been healed tonight. les maux de reins, c'est guéri Failure is ce soir. something difficult. Et c'est quelque chose de difficile. Et je crois que la puissance de Dieu, toutes ces personnes, c'est des problèmes de reins. Stretch out your hand. Étendez vos mains, Père. Merci 1 million de fois. Merci 1 million de fois. Merci 1 million de fois dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la puissance. Les dialyses. Merci pour la guérison. Dans le nom de Jésus. Dialysis. Les dialyses. We pray for Nous prions pour la guérison every condition. concernant toute maladie dans le nom de Jésus. Laissez-moi prier pour tous ce côté. Cancers. Cancer du sein. Everybody stretch out your Tout le monde étendez vos mains. belongs to God. La puissance appartient à Dieu. I want you to pray with Je voudrais que vous priez avec moi, Père. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants for your power. pour ta puissance. Ovarian cancer is healed. Cancer of Cancer ovarian. des ovaires, We cancer de quelque sorte, nous les reprimandons. Nous les reprimandons. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton enfant? Il est candidat pour une transplantation des reins.
Polycystic kidney, Il a une maladie, And nephritic kidney syndrome. nephrotic kidney. il a un problème, un syndrome, un problème au rein. Thank you for your mercy. Jésus, merci pour ta miséricorde. We pray for Pour cet enfant, nous prions pour la miséricorde et ta guérison dans le nom de Jésus. Et nous prions pour sa mère aussi, pour ta miséricorde dans le nom de Jésus. Amen. How old is your child? She is 9 years old. 9 years. Quel âge a ton enfant? Elle a 9 ans. Thanks. Merci. Thanks. Merci. Amen. Amen. All right. We are Très done. bien. We are done. Nous avons fini, nous avons fini. God bless you. You may be seated. The Yada room people. Je vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. God bless you. You may take your seats. May God Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.